Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale baling. Donc, je vais vous apprendre à confectionner un baling en 13 gainés. C'est un montage qui m'a rapporté 2 poissons lors de ma pêche rapide. Donc, je vais vous montrer comment le confectionner. C'est un montage simple et efficace où vous pouvez écher n'importe quel appât. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment le faire. Vous aurez besoin donc de 13 gainés. Donc là, j'utilise la Rock Bottom de chez Ridge Monkey. Des hameçons. Donc là, j'utilise du Medium Curve Shank en taille 4. Un kickers pour accentuer l'agressivité de l'hameçon. Un anti-tangle sieve pour éviter que le baling s'en mêle et qu'il puisse bien se déplier dans l'eau. Un petit peu de pâte plombée pour ceux qui veulent axer sur l'aspect pré-piquage de l'hameçon. Et à partir de là, même équilibrer vos pop-up si vous voulez pêcher en décollé ou même avec du maïs flottant. Moi, je sais que j'avais l'habitude de pêcher des fois 5-6 cm décollé. Et pareil, ça m'a permis de rapporter quelques beaux poissons. Donc, on va commencer par dénuder. J'étais en train de vous expliquer comment confectionner un bas de ligne. Donc là, j'ai des touches sur la canne de droite. Bon, clairement, je doute que... Oh mince. Bon, premier départ. Bon, clairement, je doute que ce soit une carpe. Au vu de la touche que ça a fait. Je dirais soit une tanche, soit une brème. Et ben, c'est une tanche. Donc c'est ça qui fouillait depuis tout à l'heure. Voilà la bête. Allez, reprenons là où j'en étais. Stupide tanche va. Eh, ça aurait pas pu être une carpe. Allez, donc, on commence par retirer entre 30 et 35 cm de 13 gainés de la bobine. On coupe. À partir de là, ce que j'aime bien faire, c'est dénuder à peu près 10-15 cm de gaine pour pouvoir y attacher mon hameçon et ma bouillette. On prend entre les deux dents. Ce que j'aime bien, c'est laisser 1 à 2 cm d'articulation pour que lorsque la carpe vient aspirer le montage, être piqué rapidement et si possible dans la lèvre inférieure et ainsi éviter les décroches. Donc là, pour continuer, rien de plus simple, on fait une boucle au bout. Donc la boucle va servir pour notre cheveu. On sort un hameçon. Donc là, rien de plus simple, c'est comme un nœud sans nœud. Donc on passe de l'extérieur vers l'intérieur. Pour la longueur de votre cheveu, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'èche que vous désirez mettre au bout. Donc là, aujourd'hui, c'est une bouillette, la Nutzilla. Donc là, c'est une bouillette végétale, composée de Tiger, et de farine de chènevis. Je peux vous dire qu'elle a un parfum très subtil que j'adore. Voilà. Un arrêt bouillette. Et à partir de là, pour le réglage de votre cheveu, moi personnellement j'aime bien cette longueur là. Donc quand on est comme ceci, à peu près 0,5 cm de débattement. Comme ça évite que ça soit trop collé et que entre guillemets on puisse pas piquer la carpe. Et après trop j'aime pas. Maintenant chacun a ses
conviction là-dessus. Moi, j'aime bien avoir 0,5, 1 cm grand maximum de liberté. Allez, maintenant, on tourne. Donc, le nombre de tours, vous choisissez également. Moi, j'en ai fait à peu près 8-9. Le nombre de tours va être déterminant surtout. C'est par rapport, comme je vous disais, ici à mon articulation. Si je vois que j'ai trop long, je continue à tourner. Si j'ai trop court, j'en retire. Là, je pense que je vais être plutôt bien. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, on voit bien mon articulation, je vous dis là, qui doit faire 1 ou 2 cm. Ma bouillette qui est bien positionnée. Et là, pour augmenter l'agressivité du montage, j'aime bien rajouter donc un kickers. Mouille un petit peu pour que ça puisse glisser plus facilement. Surtout attention à pas vous piquer avec les hameçons. Voilà. Tac. Donc là, je peux vous dire qu'on a déjà un montage pêchant, mais il manque 2 petites choses pour moi pour qu'il soit parfait. Donc un petit peu de pâte plombée. Donc pour accentuer cet effet de pré-piquage et pour qu'il y ait un effet de basculement dans la bouche du poisson. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre une grosse quantité. Hop. Voilà. Et pour finir, il ne reste plus qu'à mettre l'anti-tangle sleeve. Donc je le fais passer tout de suite. Voilà. Ensuite, je fais une boucle. Voilà. Simple. Pour pouvoir l'attacher donc à mon clip plomb. Hop là, on tire bien dessus. On coupe l'excédent. Et voilà. Donc, on retrouve un baling simple et efficace, échappe avec n'importe quel type d'èche. Maintenant, un petit tour dans l'eau pour voir ce que ça fait. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Voilà. Allez, on va conclure cette vidéo. Donc si tu as appris quelque chose, tu n'hésites pas à liker cette vidéo. Si tu désires apprendre d'autres tutos montage, tu m'en fais part dans les commentaires. Et surtout, une chose, tu n'oublies pas de t'abonner. La prochaine fois, je pense qu'on sera sur une session pêche. Donc surtout, tu continues à me suivre et on se voit pour la prochaine vidéo. À plus!